Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera un update lecture. Et pour cet update, aujourd'hui on aura un policier, un thriller, on aura un jeunesse et un truc un petit peu fantastique, donc c'est parti. Je vais commencer un livre que je n'ai pas en ma possession parce que je l'ai eu en e-book et en fin de compte il s'agit des Disparus de Pukatapu. Je ne sais plus du tout qui a écrit ce roman. De toute façon je vous mettrai la couverture directement. Ici on va suivre en fait deux jeunes femmes. Alors c'est une trilogie il me semble, policière. J'avais pas lu du tout le tome 1 moi pour le coup. Et donc là on est sur deux femmes qui sont... Alors je crois qu'il y a une journaliste et une autre qui doit être photographe ou un truc comme ça. Elles partent en Polynésie française en fait, à Pukatapu, pour justement faire une étude sur tout ce qui est réchauffement climatique ou ce genre de choses. Donc comment ça va impacter telle ou telle île. Et en arrivant là-bas... eh bien, il y en a une qui va découvrir une main dans le sable et à partir de là, va commencer à avoir un peu plus de morts et du coup, elles vont se poser énormément de questions sur qu'est-ce qui se passe vraiment sur cette île. Donc ça, c'est un peu l'intrigue, on va dire, de l'histoire. Et dans ce thriller, et bien pour le coup, ce que j'ai kiffé, c'est qu'on se retrouve vraiment en Polynésie française. Donc vous avez tous les paysages, vous avez la chaleur, vous avez les noix de coco. Enfin, je veux dire, il y a vraiment tout pour vous faire partir en vacances. Il y a vraiment tout pour l'été. Et ça, j'ai vraiment kiffé. Mais par contre, mis à part ça, et bien, je peux vous dire que je n'ai pas vraiment adhéré à ce roman. Déjà, les personnages principaux sont très insupportables. Donc les deux femmes, en toute honnêteté, je n'ai pas accroché du tout. Je les ai trouvées très méprisantes concernant l'île où elles sont. Dès qu'il se passait quelque chose, en fait, elle prenait de haut certaines personnes et ça m'a énormément dérangée. Les personnages autour sont assez mystérieux, ils sont un peu dans leur monde, vous voyez, un petit peu décalés, mais en mode on accepte tout le monde et bon, bah, les personnes sont fermées d'esprit, certes, c'est comme ça. Donc là-dessus, c'était plutôt sympa et ça atténue un petit peu le fait que les personnages soient assez agaçantes. Mais pour le coup, ben, c'est vrai que c'est dommage parce que quand vous suivez quelque chose comme ça, c'est sympa d'avoir un point de vue plutôt cool à suivre, mais malheureusement, c'était pas le cas. Après, dans ce roman, ce qui était bien, c'est que vous avez un changement de point de vue. Donc vous avez le point de vue des journalistes et vous avez le point de vue d'un mec qui se retrouve en fin de compte dans un genre de d'hôpital qui ne sait pas vraiment où, enfin il sait pas vraiment où il est. Il sait juste que lui il était sur son navire a échoué et du coup bah, il s'est retrouvé là et tout le monde lui dit qu'en fait il était dans l'armée et il dit non en fait je suis pas dans l'armée. J'avais mon navire et tout et j'ai échoué quoi, mais enfin on a ce côté un petit peu mystérieux dessus où on va aussi essayer de résoudre cette affaire, cette histoire. Donc les deux histoires vont se mêler, donc en soi le truc principal il est pas mal. C'était plutôt sympa à lire, enfin dans le sens où la fin de l'histoire était sympa, mais les personnages, franchement les personnages font que du coup bah, ça vous agace tout le long, donc c'est un petit peu dommage. J'ai pas mis une bonne note parce que du coup c'est vrai que ça me freine de plus en plus en ce moment les personnages qui m'agacent, parce que j'ai enchaîné pas mal de lectures où je me suis jamais adaptée à un seul des persos, mais d'un côté l'intrigue de l'histoire en allant jusqu'au bout elle est plutôt pas mal, donc si ça vous intéresse et que vous pouvez faire abstraction de ça, et bien foncez. Un roman jeunesse, du coup, donc le club de l'ours polaire, Stella les mondes gelés d'Alex Bell, et du coup, celui-là, donc pour ceux qui ont regardé mon vlog 7 jours 7 livres, donc je l'avais lu pendant ce vlog. Comme je vous avais précisé dans le vlog, je vous présenterai quelques lectures par-ci par-là en update lecture pour ceux qui ne regardent pas. Donc je vous présente celui-ci. Voilà, donc on va suivre Stella qui est une jeune fille qui va sur ses 12 ans. Elle a toujours rêvé de partir en expédition avec son papa. Mais les filles ne peuvent pas y aller et puis elle est trop jeune. Et en fin de compte, le jour de ses 12 ans, et bien, son père va lui faire la surprise, entre guillemets, de l'emmener directement en expédition. Et ça va se passer du coup au niveau des mondes gelés. Donc ils vont un peu explorer tout ça. Sauf qu'arrivé là-bas, en fin de compte, il y a plusieurs clubs, on va dire, qui se réunissent pour partir dans cette expédition. Donc les enfants sont mis dans un traîneau et les parents, les adultes sont mis dans un autre traîneau. Sauf qu'il se passe un petit truc qui fait que les enfants se retrouvent solo en plein milieu des mondes gelés et ils vont devoir essayer de trouver, je crois, le point le plus froid ou un truc comme ça. Et du coup, on va suivre l'histoire des enfants qui partent, on va dire, à l'aventure un peu en mode solo avec tout ce qu'ils ont avec eux et c'est plutôt pas mal à suivre. Alors moi j'ai adoré, j'ai mis la note de 17 parce que franchement c'était un très bon roman. Vous avez en plus dedans des petites images qui vous
qui vous indique un petit peu où on est, dans quel univers on est. Vous avez plein de personnages qui sont super sympas. Vous avez des enfants où... Enfin, dans chacun des enfants, vous arrivez à vous retrouver. Et ça, c'est plutôt sympa parce que je me suis dit, à 12 ans, suivre des personnages, ça va être un peu compliqué. Mais en fin de compte, non, pas du tout. J'ai vraiment adhéré à la plume. Et puis ce qui est bien dedans, c'est que vous avez des petites créatures, vous avez de la magie, vous avez plein d'intrigues qui se mettent en jeu dedans. Et voilà, donc c'est un tome 1, c'est une trilogie, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à foncer parce que ça se lit très très vite. Je sais que c'est un mélange du monde de Narnia et je suis totalement d'accord. Et aussi de À la croisée des mondes que je n'ai pas lu par contre, mais si vous connaissez et que vous avez adhéré à ces deux univers, n'hésitez pas parce que du coup on est dans la même lignée et je me suis déjà procuré le tome 2 parce que enfin je me suis déjà procuré. Mon copain m'a acheté le tome 2 parce qu'il a vu que j'avais kiffé quoi, donc j'ai trop hâte de le lire. Une lecture malheureusement un peu plus mitigée, on parle de magie, il s'agit des Héritiers des légendes d'Adèle Phoenix. Donc ce sont deux femmes qui ont coécrit ensemble. Et pour le coup, je n'ai pas vraiment accroché. Ici, on va suivre une étudiante qui s'appelle Hope, qui est à la fac. Et en fin de compte, cette étudiante, elle va se retrouver dans une bibliothèque avec son prof. Enfin, son prof va l'emmener dans une bâtisse, dans une bibliothèque. Et il va lui faire comprendre qu'en gros, il y a de la magie qui rôde et tout. Et qu'elle a un grand pouvoir, entre guillemets, ou que du moins cette bibliothèque abriterait un grand pouvoir, et que seule Hope peut essayer de sauver le monde, on va dire. Donc on est dans ce côté où la fille découvre qu'elle a des pouvoirs, la fille découvre qu'elle peut sauver et qu'elle doit sauver le monde. Donc moi je me suis dit, bon, je vais adhérer, on parle de magie, et en plus de ça, dans la couverture derrière, eh bien, on dit que les femmes qui ont écrit ce roman, eh bien, en fin de compte, elles sont tellement fans de tout ce qui est Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Percy Jackson, fantasy, fantastique et tout, que du coup, elles ont tout mis dans l'univers. Alors moi, j'étais là en mode, mais ça va être trop génial. Et en fin de compte, gros flop pour moi, malheureusement. Je n'ai pas du tout accroché. Alors la plume, elle est super fluide, attention, hein, elle est très très fluide. Ça se lit très bien. Les univers, on en découvre. L'univers est très magique. L'univers est, on voyage à travers un livre pour aller dans dans un autre monde. Ça fait un petit peu comme le monde de Narnia en fin de compte, où tu ouvres une porte et tu découvres un autre univers. Et bien là on est un peu pareil, sauf que le roman fait moins de 200 pages, que ça va super vite, que ça va beaucoup trop vite. C'est à dire que quand le prof va voir son élève en lui disant je t'emmène là, on suit donc le personnage principal, donc Hope, et dans tout le roman c'est que ça, c'est à dire que elle hésite, la ligne d'après, ok je lui fais confiance, et elle fait les démarches. Et je trouvais ça un peu bête parce que du coup on n'a pas de mise en place de la confiance entre le personnage et l'univers, ou le personnage et un autre personnage. Tout est super rapide, que ce soit le fait qu'elle tombe amoureuse, que ce soit le fait qu'elle tisse des liens, que pour la confiance de certaines personnes, et c'est comme ça partout. Et le personnage ne fait que pleurer également, c'est à dire qu'on ne peut pas se mettre à la place du personnage parce que c'est impossible, genre on sait pas pourquoi elle pleure, pourquoi tu acceptes un destin au bout de 2 lignes alors que tu n'as jamais eu connaissance de magie auparavant. Enfin, il n'y a pas eu de mise en place de l'histoire et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que du coup c'est pas assez approfondi, c'est pas assez exploré pour moi. Ça m'a beaucoup freiné dans ma lecture. Les dialogues, pour moi, c'était un peu superflu et j'ai pas accroché du tout. Alors, même si la plume elle est fluide, malheureusement, j'aurais aimé qu'on rajoute peut-être 200 pages pour peaufiner un peu plus les caractères, pour peaufiner un petit peu plus les relations entre les personnages et ce qui se passe, parce que l'histoire en elle-même, enfin, l'intrigue et l'histoire peut être bien en fait. Le fil rouge en fait se maintient, mais on a juste le fil rouge qui est bien, les personnages zéro, les dialogues zéro et la connexion entre les personnages zéro, donc c'est un peu con quoi. Donc voilà, très très mitigé pour cette lecture, donc c'est dommage. Mais pour les personnes qui aiment que les choses aillent rapidement, du coup foncez parce que ça peut vous plaire. Moi malheureusement c'était beaucoup trop court et pas assez approfondi pour moi, donc next. Un policier, un Agatha Christie, un petit classique on va dire, donc 10 petits nègres que j'ai lu également pendant mon vlog 7 jours 7 livres, donc pour les personnes qui ont vu mon vlog ce sera exactement le même avis, mais du coup donc pour les personnes qui ne connaissent pas cette histoire de 10 petits nègres, ici on est sur des personnages qui sont invités sur une île, donc l'île du Nègre, et en fin de compte elles reçoivent toute une lettre pour venir là-bas, je crois, à la base je sais plus si c'est une soirée ou une semaine ou des vacances, bref. Tous les personnages qui sont invités se retrouvent sur cette île et arrivé là-bas, en fin de compte, l'hôte n'est pas présent, donc il a dit qu'il allait être en retard, blablabla, mais personne ne sait vraiment qui les a invités, voyez-vous. Et ils se retrouvent là-bas au dîner, sauf qu'arrivé au dîner, il y a
il y a une genre de radio, mais vraiment à l'ancienne, qui se lance, je sais plus comment ça s'appelle, et en fin de compte, cette radio, elle énumère tous les faits criminels, entre guillemets, de chaque personnage. Donc par exemple, je sais pas, Monsieur Marron, vous avez tué telle personne, Madame Blanche, vous avez tué telle personne, et... les gens se regardent en mode ben non c'est faux, c'est vrai. Enfin, on sait que c'est vrai, nous, mais tout le monde essaye de sauver un peu son cul, vous voyez. Et à partir de là, il y a 10 petites statuettes qui sont sur la table. Et chaque jour, ben, il y en a une qui disparaît avec un de nos personnages. Donc ils vont tous se faire tuer. Donc on sait à la fin que... comment? Enfin, à la fin, on sait que tout le monde est en train d'y passer, mais on sait pas si c'est une personne qui est arrivée sur l'île après, qui est en train de tuer tout le monde, ou si c'est quelqu'un du coup de la bande qui tue. Donc on est un petit peu sur ce genre de peut-être huis clos, peut-être pas huis clos, toute cette intrigue. Et alors, moi, mon problème, c'est que du coup, j'ai une petite mémoire, ce qui fait que du coup, tous les personnages qui ont été cités et tous les personnages qu'on suit, j'ai eu du mal à les reconnaître parce que du coup, il y en a tellement que je ne savais plus vraiment où donner de la tête. Donc ça, c'est un petit peu un point négatif, mais pour moi, parce que ça chamboule pas vraiment d'autres personnes. Mais mis à part ça, c'était très bien fait. La fin, bah, je l'ai pas vu venir non plus, en toute honnêteté. Et puis voilà, donc le policier est super sympa à suivre. Euh, donc voilà, tout le temps, enfin, dans le dernier aussi, Agatha Christie que j'ai lu, on est vraiment dans l'intrigue où on se dit, putain, je sens que c'est lui, je sens que c'est pas lui. Et en fait, il meurt, on se dit, bon, bah non, bah c'est pas lui. Et, euh, et voilà, c'est ce qui est bien, c'est que du coup, bah, on a envie de découvrir en même temps que les personnages en fait qui tuent vraiment, mais en fait on ne le sait jamais. Enfin, on le sait jamais dans le sens où on se dit mais non mais c'est pas possible, lui aussi elle est morte et tout, bon bah je me rabats sur telle personne et c'est ce qui est sympa, donc mener l'enquête en même temps que les personnages. Mais voilà, après ça reste une lecture super sympa. Je dirais pas que c'est ma meilleure lecture d'Agatha Christie, mais je tenterai d'autres, donc voilà. Sinon ça reste une lecture plutôt correcte, mais voilà, c'est pas mon meilleur roman non plus parce que je pense que le fait de changer énormément de personnages, de point de vue et tout, ça m'a beaucoup. J'en avais plein la tête donc c'est un petit peu con. Et voilà, du coup, pour cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, c'est pas des lectures qui sont super, on va dire, bah, super entraînantes. Des fois, c'est vrai que j'ai accumulé beaucoup de mauvaises lectures ces derniers temps. Donc mes prochains updates risquent d'être un petit peu mitigés. Mais j'essaie de vous mettre des bonnes lectures quand même dedans. Parce que regarder un update lecture où j'ai que des avis négatifs, c'est pas forcément non plus super cool. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous, quelle a été votre dernière lecture, si ça a été une bonne ou une mauvaise lecture. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!